Donc le gouvernement français n'a pas un problème avec 3 ou 4 imams, il a un problème avec 6 millions de musulmans. Si toutefois ces musulmans ne sont pas seulement des musulmans de nom et qu'ils croient au message qui a été révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc que feront-ils d'eux? Que feront-ils d'eux? Ils commencent par expulser ceux qu'ils peuvent expulser, comme je l'ai dit, sous des prétextes administratifs. Quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'on va ouvrir des centres de détention à grande échelle, comme on l'a vu en Chine, des centres de rééducation, pour contraindre ces musulmans à adopter les fameuses valeurs de la République? Y aura-t-il des travaux forcés pour les musulmans? Ou bien, troisième étape, liyaqtuluka, afin qu'ils te tuent. Ils ont pensé à assassiner le prophète. Est-ce qu'il y a un plan pour en finir physiquement avec les musulmans, à les assassiner, à les faire disparaître tous autant qu'ils sont? Zemmour, il faisait allusion, il ne se cachait pas de ces choses-là. C'est-à-dire à demi-mot, il disait, voilà, ça a déjà existé, on a déporté des juifs par millions dans des trains. Bon, on pouvait imaginer le plan machiavélique et barbare dans l'esprit de Zemmour et de tous ceux qui embrassent ces idées. Donc c'est une triste réalité, nous devons vivre avec ça, savoir que la France est en tête de liste des pays qui font la guerre à l'islam. La guerre sous toutes ses formes. Militairement parlant, nous savons que l'armée française est engagée contre des groupes armés, alors sous prétexte évidemment que ce sont des terroristes, etc., des barbares. Mais qu'est-ce qui les dérange chez ces gens-là? C'est leur projet d'une société islamique gérée par la charia, c'est ça qui les dérange.